Bienvenue, dans cette vidéo, nous parlerons de la réflexion et de la réfraction de la lumière. Lorsqu'une onde, sonore ou électromagnétique, arrive à la surface de séparation entre deux milieux, une partie de l'énergie transportée par l'onde est renvoyée dans le milieu initial et l'autre est transmise dans le second milieu. Les fractions d'énergie renvoyée et d'énergie transmise dépendent des caractéristiques des deux milieux. Un faisceau de lumière laser est renvoyé dans une seule direction lorsqu'il arrive à la surface d'un miroir. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion. On dit qu'il existe un rayon réfléchi. Étudions maintenant un tour de magie. Prenons une pièce de monnaie sur laquelle on a collé de la pâte à fixe et on la colle dans un bol. D'accord ? On va placer la caméra de façon à ce que la pièce de monnaie ne soit plus vue. Et la caméra va être fixée. D'accord ? Voilà. Là, hop, on voit la pièce, on ne la voit plus. Et on fixe la caméra. Tour de magie, on verse tout simplement de l'eau dans le bol. Et que voit-on apparaître ? La pièce de monnaie, qui est pourtant fixée au fond du bol. D'accord ? Pour être sûr que la pièce de monnaie n'a pas bougé de place, vérifions, voilà, la pièce de monnaie est toujours au centre. Expliquons ce tour de magie. Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le bol, la lumière qui se propage en ligne droite ne parvient pas jusqu'à l'œil. En effet, le bol opaque ne laisse pas passer les rayons lumineux qui pourraient atteindre l'œil. Quand on ajoute de l'eau, les rayons de lumière qui sont émis par la pièce se propagent toujours en ligne droite, mais quand ils traversent la surface de séparation entre l'eau et l'air, ces rayons subissent un changement de direction. On dit que la lumière est réfractée. Sur le schéma, on a représenté un rayon lumineux émis par la pièce qui atteint l'œil car il est dévié à la surface de l'eau. L'œil peut donc voir la pièce de monnaie. À retenir qu'un faisceau de lumière laser est dévié lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre, par exemple de l'eau à l'air. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction. Introduisons quelques mots de vocabulaire. Vous allez compléter le schéma au fur et à mesure. La surface qui sépare deux milieux transparents différents est appelée le dioptre ou l'interface. Le rayon lumineux qui se dirige vers le dioptre dans le milieu 1 est appelé le rayon incident. Le rayon lumineux qui s'éloigne du dioptre dans le milieu 2 est appelé rayon réfracté. C'est donc le rayon dévié. Le rayon réfléchi est quant à lui le rayon qui s'éloigne de l'interface mais en restant dans le milieu 1. Il n'a donc pas traversé l'interface. La déviation s'opère juste en un point que l'on appelle point d'incidence. Ce point appartient à la surface qui sépare les deux milieux. La normale est la droite perpendiculaire au dioptre au point d'incidence. En règle générale, on la représente en pointillé, car c'est une ligne imaginaire. Sur ce schéma, on l'a représentée en trait plein. On peut définir des angles. L'angle entre le rayon incident et la normale au dioptre est appelé angle d'incidence et on le note I indice 1. L'angle entre le rayon réfracté et la normale au dioptre est appelé l'angle de réfraction noté I indice 2. Et ainsi de suite, l'angle de réflexion est donc l'angle formé par le rayon réfléchi et la normale. On le note R. Attention, les notations peuvent changer d'un problème à un autre.